Nous sommes le 7 août 2020 et dans cette vidéo, je vais vous faire une recette de pizza sans gluten. Donc nous allons commencer la recette de suite. C'est parti. Hop là, la pizza, hop là. Alors nous avons ici présent les différents ingrédients dont nous aurons besoin pour faire dans un premier temps la pâte à pizza sans gluten. Dans un premier temps, nous aurons besoin de farine sans gluten. Ensuite, nous avons la maïzena qui est de l'amidon de maïs. Nous avons également de l'eau tiède ainsi que de la poudre à lever. Et enfin, nous avons de l'huile d'olive ainsi que du sel. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre la poudre à lever dans l'eau tiède. Tac, 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 tac. Hop là. Ensuite, nous allons prendre la farine sans gluten et nous allons en mettre 125 grammes sur la balance. Alors, hop, 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 on en rajoute. 125 grammes. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de 125 grammes de maïzena. Hop. La maïzena, on en veut 125 grammes. 125 grammes. Voilà, c'est bien. Ensuite, nous allons un peu mélanger la mixture que nous avons actuellement. Hop. Voilà. Ensuite, il nous faut une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Que nous allons rajouter dans l'eau levurée. Dans l'eau avec la poudre à levain. On mélange la mixture. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter du sel dans la mixture également. Je rajoute du sel comme ça. Voilà. On remélange également. Voilà. Et ensuite, nous pouvons mettre la mixture dans la farine et la poudre de maïzena. Et ensuite, nous mélangeons. Bien racler sur les bords. Il faut pas laisser de farine. Vous le voyez pas, mais la pâte elle colle un peu à mes mains, mais c'est pas grave. Tant que toute la farine sera utilisée pour faire la pâte, tout ira bien au niveau du collage. On pétrit la pâte, ouais. Allez, on pétrit un peu la pâte ensuite. Paf, 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 on tape sur la pâte. Paf, paf, paf. On prend un peu les restes de pâte qui restent au saladier et on tape. Hop, on la pétrit, on la tape. Tape. Bon, ma foi, ça me fait une boule qui est bien tapée comme ça, donc du coup, hop, et voilà. Et ensuite, je prends la pâte que je viens de terminer et je vais la mettre dans un autre saladier pour ensuite la mettre au frigo. Hop, je prends du film plastique et je filme le bol avec le film plastique et non avec la caméra, vu que je suis déjà en train de le faire actuellement. Le film est bien étiré, c'est nickel. Allez, on prend le saladier avec la pâte et on met le saladier dans le frigo pour 1 heure. Donc en attendant que la pâte soit prête, nous aurons le temps de nous occuper de la garniture pour la pizza. Alors après avoir bien nettoyé le plan de travail, nous allons pouvoir préparer la garniture pour notre pâte à pizza. Alors comme ingrédients, nous avons un poivron vert, nous avons également un oignon rouge, également des champignons blonds de Paris et enfin de l'emmental râpé. Alors nous allons préparer le poivron vert dans un premier temps. On découpe le poivron en son centre. Tac. Hop, on le coupe au milieu. À l'intérieur, on peut y trouver les graines, donc par ici, donc on va les enlever. Hop, on enlève les graines. Et on enlève les graines de l'autre moitié. Tac. Et maintenant, ma découpade préférée. À chaque fois que je découpe des aliments, il faut toujours que je les fasse en petits morceaux. Donc on tranche d'abord au début. Et ensuite, je les redécoupe en petits morceaux. Et voilà. J'adore quand ça fait plein de petits carrés comme ça, j'adore. On s'occupe maintenant de l'autre moitié. Tranche. Petit carré. Hop, et voilà. Nous occupons maintenant de l'oignon rouge. On découpe les deux extrémités de l'oignon. Hop, première extrémité, on l'enlève. Deuxième extrémité, on l'enlève aussi. On épluche l'oignon, parce que je dois avouer que manger la peau de l'oignon, c'est pas vraiment une idée que j'affectionne particulièrement. Épluchage terminé. Après avoir nettoyé l'oignon, nous allons le découper en tranches. Hop, tranche. Ensuite, on refait des fines tranches et on le découpe en petits carrés. Fine tranche, petit carré, fine tranche, petit carré, fine tranche, petit carré, fine tranche, petit carré.
Hop, tout ça, ça va dans le saladier. Tac. Alors maintenant, nous allons nous occuper des champignons. Comme pour les autres aliments, on va les découper en morceaux. Donc là, on découpe la tige. Ensuite, on découpe le chapeau en tranches. Et on découpe ensuite en carrés. Et voilà, dans le saladier. Tac. Pareil pour les autres champignons. On découpe la tige en morceaux. On découpe le chapeau en tranches. Puis en carrés. Tige, chapeau, carré. Tige, champignon, carré. Après avoir préparé les aliments pour notre garniture de pizza, ce que nous allons faire, c'est qu'on va rajouter les assortiments qu'on va mettre à notre garniture. Alors on va rajouter de l'herbe de Provence. Hop, 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 hop. On va également rajouter du poivre. Tac, 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 tac. Et je vais rajouter un peu de cannelle moulue. Tac, 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 tac. Et maintenant on mélange le tout. Évidemment, pas besoin de préciser que c'est ma garniture que j'utilise pour faire ma pizza. Si jamais vous n'aimez pas cette garniture-là, vous pouvez très bien utiliser d'autres aliments à la place. Et voilà. Alors 1 heure plus tard, maintenant la pâte à pizza devrait être prête, donc nous allons la sortir de là. Hop, la pâte à pizza... Porte du frigo fermée. Ce que nous allons faire avant de préparer notre pizza, ça va être d'allumer le four, comme ça, le temps que nous préparons notre pizza, le four sera déjà chauffé comme il faut. Alors, dans un premier temps, nous allons mettre de la farine sans gluten sur notre plaque de pizza. Hop, on en met un peu, on étale par-ci par-là. Ensuite, nous mettons notre pâte à pizza sur la plaque, comme ça. Et ensuite, nous sortons l'arme ultime, le rouleau. Pouah. Et nous allons nous en servir pour rouler la pizza. Hop, nous roulons la pizza. Faire attention à bien la rouler sur tous les côtés de façon à avoir une proportion égale pour tous les bords, pour faire en sorte d'avoir un joli rond. Et voilà. Bon, c'est une pizza qui est assez laborieuse au niveau de la forme, mais c'est pas grave. Nous allons quand même apprécier cette pizza. Ou sinon, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons la réajuster un peu sur les bords en la tapotant comme ça. Hop, 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 on la tapote, on la tapote. Je tapote les bords. On tapote, on tapote, on tapote les bords. On tapote les bords, on tapote les bords. On assemble les morceaux cassés. Voilà, après avoir retapé les bords de la pizza correctement, nous avons une forme de pâte à pizza qui est quand même plus que correcte maintenant. Et ça, c'est cool. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter un peu de farine sur la pâte à pizza. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous occuper de la sauce tomate que nous allons étaler sur la pâte à pizza. Donc on ouvre le pot. Tac, il est ouvert. On prend une cuillère, on me la met dans le pot et nous étalons ça sur la pizza. Et voilà. Alors après avoir étalé la sauce tomate sur la pizza, nous allons pouvoir ajouter la nourriture. Hop, on la prend, tac, et on étale un peu partout sur la pizza. Tac, 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 tac. On étale un peu pour éviter qu'il y en ait trop. Hop là, et nous rajoutons le fromage par-dessus. Fromage râpé, tac, tac, tac. Un peu partout, tac. Et voilà, et maintenant que la pizza est toute prête, nous allons pouvoir la mettre au four pendant 30 minutes. Hop, on ouvre le four, oula il fait méga chaud. Hop là, on met la pizza dans le four, et voilà. Donc la cuisson de la pizza va durer environ une trentaine de minutes, donc on se retrouve dans 30 minutes. Alors après environ une trentaine de minutes, nous pouvons sortir la pizza du four. Donc nous allons prendre un torchon, pour éviter de nous cramer les doigts, ça serait cool. Hop. Et voilà. Pour découper cette pizza-là, nous utiliserons cet outil-là, très utile pour couper les pizzas. Mais si jamais vous n'en avez pas, utilisez un gros couteau et ça fera simplement l'affaire. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la recette t'aura plu. Et j'espère également que ça va te donner envie de faire la recette à ton tour également. Sur ce, à la prochaine.